Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Gianni Alpha. Pour son grand retour, Gianni a choisi un morceau qui sort de son registre habituel avec le Chef Rebelle. Gianni Alpha reprend sa plus belle plume pour notre bonheur. Après les crises politiques liées au 3e mandat, le rappeur avait envie de faire un morceau en lien avec ce sujet. Chef Rebelle, c'est le 22 janvier 2022 au stade Lansana Conté. Avec Gianni Alpha, la conscience à la jeunesse, le pouvoir au peuple. Chef Rebelle, avec G4 Espace TV Guinée est sur cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée. Mesdames et messieurs, notre deuxième invité évidemment s'est installé dans ce studio, c'est le Kémy Seba. Il est le président donc de URNAPAF, c'est bien cela. Bonjour Kémy. Urgence panafricaine. Urgence africaine. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace, allez-y. Bienvenue Kémy. Nous avons appris que vous organisez une résistance en soutien au peuple malien et c'est pour cela que vous êtes à Conakry. Qu'est-ce que vous venez faire ici à Conakry alors que le Mali est juste à côté? Vous n'êtes pas sans savoir que les lignes sont coupées. Déjà bonjour mon cher frère, bonjour à vous tous. Bonjour à la sœur qui est la seule sur le plateau, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que les lignes sont coupées. Et même si quand j'étais petit je pensais que j'avais des ailes, mais je ne me risquerais pas à essayer de voler de Conakry à Bamako. La stratégie au départ initiale était de venir ici et d'être dans une dynamique préventive. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. La prochaine nation qui va être sanctionnée par la CEDEAO, si le processus est suivi, ça sera la Guinée. Et la politique, c'est aussi l'anticipation et c'est aussi être capable de passer un message de pacification. Moi, je suis très conscient qu'une grande partie de la classe politique actuelle s'agite en ce moment, est mécontente parce qu'elle estime qu'elle voudrait plus de précision sur la durée de la transition, sur un certain nombre de choses. C'est des choses qui sont audibles, qui sont intelligibles. Je peux l'entendre. Mais la politique, c'est la politique au niveau micro et au niveau macro. Quand on est trop près d'un tableau, on n'en voit parfois pas la complexité. C'est quand on recule et quand on voit avec une certaine distance critique le tableau qu'on peut en comprendre certaines nuances. Au niveau sous-régional, la plupart des populations des sociétés civiles que nous arpentons avec notre ONG savent que la problématique posée par la CEDEAO, c'est une problématique qui est posée en réalité beaucoup plus par des entités exogènes, même si je ne dis pas ça pour déresponsabiliser, qu'on soit très précis dessus, les Africains, parce que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive. Je dis toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur, que si elle est rongée de l'intérieur. Donc ça, sur la nécessité d'assumer nos responsabilités, on est tous d'accord. Maintenant, moi je pense, la première fois que je suis venu, j'avais émis un certain nombre de réserves par rapport au régime en disant, je ne signe pas de chèque en blanc. Il se trouve que par rapport aux premiers mois, aux premières sorties politiques. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a voir le tableau de trop près et le voir de loin. Au niveau sous-régional et sa position sur la scène internationale, le président Doumbouya, le président de la transition, je peux vous assurer que les sociétés civiles d'Afrique francophone aujourd'hui sont en train de dire qu'il est dans une bonne direction. Sur le terrain national, je suis conscient de ce qui est reproché parce que le problème en politique, c'est qu'aujourd'hui, certains veulent... la politique, c'est un moyen de se servir du pouvoir. Alors qu'à la base, la politique, c'est pouvoir servir. La nuance est encore de taille. Et donc, certains veulent... Si je vous écoute très bien, vous profitez de la situation du Mali pour venir parler de la situation de la Guinée. Anticiper en fait. Ou plutôt, vous vous attaquez à ces deux problèmes. Parce que la science, comme je vous le dis, c'est Zbigniew Brzezinski qui disait que le problème de certaines nations du Sud, c'est qu'elles se contentent de voir. Là où les nations du Nord sont dans une dynamique de toujours prévoir. La politique, mais la manifestation de ce samedi-là, tout à fait. C'est anticipé, c'est cela? Alors, je vais vous répondre très clairement. Déjà, c'est pas une manifestation, mais je comprends que par rapport aux informations qui vous ont été données, c'est ce que vous avez retenu. C'est une mobilisation internationale, plus de 15 pays. Il y a des pays d'Afrique francophone. On a réussi, notre ONG a dépensé des moyens colossaux. Il y a des pays d'Europe. Donc, en Afrique, il y a Burkina, il y a Niger, il y a Côte d'Ivoire, il y a Bénin, d'accord? Et y compris aussi la Guinée, d'accord?
Et c'est les autorités maliennes, je vous le dis comme je le pense, qui m'ont, par certains camarades que j'ai à l'intérieur du gouvernement, qui sont des frères de lutte depuis très longtemps, certains même que j'ai formés, comme qui m'ont demandé de organiser cette mobilisation pour soutenir, parce qu'eux, ils ont déjà fait leur part du travail. On a vu la semaine dernière ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien qu'on ne pourra pas réunir dans chaque pays ce qu'ils ont réuni, ne soyons pas naïfs, parce que chaque pays a ses réalités. Mais ils nous ont demandé à notre ONG, parce qu'ils connaissent notre expertise sur le terrain, de mobiliser les forces vives à différents endroits. Et donc, juste pour terminer ma réponse à cette question très importante, je suis revenu en Guinée pour profiter, d'accord, de cette occasion pour alerter l'opinion publique, parce que la stratégie qui va être, et je vous le dis, on le voit, on le sait, la communauté internationale, qui bien souvent c'est un conglomérat de quelques États, d'accord, leur objectif, ça va être d'agiter les sanctions à l'extérieur et de susciter les tensions à l'intérieur. En s'appuyant sur des frustrations réelles, que je peux comprendre, que je peux entendre, de certains qui estiment qu'ils veulent une clarification par rapport à la durée du mandat. Mais je dis, s'il vous plaît, chaque chose. Jerry Rawlings, Nana Akufo-Addo qui a émis les sanctions, oublie que c'est Jerry Rawlings qui n'a pas posé les conditions d'une transition, la durée d'une transition au bout de 4 mois ou de 5 mois. Il a mis des années, Jerry Rawlings, pour restructurer l'État. Il est venu par un coup d'État. Faisons preuve d'humilité historique. Rappelons-nous de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on soutient bêtement, de manière idiote, les gens. Mais c'est tout quand même, Kémy. Hein. Ayons le courage de le dire, justement. Non. Voilà. Il faut toucher la plaine, mais c'est important. Parce qu'actuellement, la Guinée et le Mali, c'est le parfait amour. Donc, ce serait bien plus facile d'organiser ça aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est carrément impossible. Bah, justement. Ah bon? Bah oui, vu le contexte. Non, mais en Côte d'Ivoire, on organise des manifestations aussi. Oui, mais ce ne sera pas avec autant avec autant d'amour, je veux dire, de liberté. Bon, vous savez, on voit les contextes. Ma question, justement, il y a le Mali, il y a la Guinée. On a 2 coups d'État, mais quand on regarde dans le fond, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce ne sont pas peut-être les mêmes réalités. Il y en a qui soutiennent aujourd'hui qu'à cause de ce qui se passe dans le Nord, le Mali a peut-être besoin de plus de temps pour régler un certain nombre de problèmes et que la Guinée non. Vous, dans cette mobilisation que vous faites dans ces pays, est-ce que vous prendrez la peine de faire une certaine différence pour qu'on ne vous voit pas soutenir simplement une junte parce qu'il y a besoin de réfléchir à la façon dont nous voulons gérer nos pays aujourd'hui? Parce que la réalité aussi, hein, sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Kémy, vous parlez de tableau tout à l'heure. Plus près, peut-être, on comprend pas mieux, mais loin, on a une autre vision de la chose. Là où vous faites une erreur, je le dis avec amour, mon cher frère, c'est que vous avez tendance à oublier que notre ONG a des représentations locales dans tous les pays, et notamment en Guinée. Des centaines et des centaines de militants d'urgence panafricaniste qui sont présents en Guinée, qui font un travail depuis des années. Donc, je me lève pas un matin en disant je veux parler de la politique guinéenne. J'ai des rapports qui me sont donnés, des dossiers qui me sont donnés par rapport à la situation présente. J'arpente moi-même les rues, je rencontre des gens qui nous reconnaissent un peu partout à Conakry et qui nous disent leur point de vue. Certains sont en effet dans une démarche d'être parfois inquiets par rapport à la situation actuelle, et beaucoup d'autres sont dans une démarche de dire Kémy, la classe politique s'agite parce que eux, ils veulent accéder au pouvoir. Mais la population voit ce que le colonel Doumbouya fait. Et moi, je vous dis, et je le répète, moi, j'observe, je ne suis pas quelqu'un qui dit dès qu'il y a un coup d'État, c'est bon. Si vous observez mon discours politique, je fais partie de ceux qui s'opposent le plus aux dérives dictatoriales en Afrique francophone. Et on me met en prison pour ça. Donc, même si personne ne le fait ici, je n'ai pas de leçon à recevoir sur ce terrain-là. Par contre, quand à l'intérieur, à la suite de coups d'État, certains sont dans une optique, dans une dynamique de poser les jalons de la justice sociale, de poser les jalons de la lutte contre la corruption, de poser une ligne directrice idéologique qui va dans le sens grandes gueules. Je dis avec insistance, observons et si vous pouvez, soutenons. Les débats internes qui sont présents dans ce pays et qui sont légitimes, il faudra les poser. Mais il faut les poser en évitant d'être instrumentalisés, parce que la passion locale fait que vous allez oublier les problématiques géopolitiques internationales. Sur le cas spécifique du Mali, pour lequel d'ailleurs, même s'il faut associer la Guinée aujourd'hui, on sait que les coups d'État au Mali, c'est quand même un amour parfait. C'est le quatrième coup d'État auquel on assiste dans ce pays. Est-ce que vous pensez que la position de la CEDEAO aujourd'hui n'est pas compréhensible? Moi, ça m'a fait rire votre formule d'amour parfait. Mon cher frère. Ouais, parce que c'est pas le premier coup d'État quand même. Mon cher frère, vous savez. C'est le 5e coup d'État quand même. Voilà. Moi j'ai un malaise certain avec les dogmes qui nous sont imposés. C'est-à-dire que tout à l'heure, la grande sœur avec laquelle je peux avoir certains désaccords, mais qui aussi, je peux avoir certains accords avec elle, Madame Aminata Dramane Traoré, lorsqu'elle parlait de l'effondrement du
mur de Berlin qui a laissé paraître quelque part la globalisation, elle l'appelle autrement la mondialisation capitaliste, on l'appelle la globalisation néolibérale, mais on arrive aux mêmes conclusions. Cette globalisation-là a imposé un schéma de société. Ouais. La démocratie à l'occidentale, ou rien. La démocratie, alternance, ou rien. Mais vous pensez que la démocratie dont on nous parle en Occident, c'est une véritable... Excuse-moi mon frère, c'est très important ta question, je veux juste approfondir, c'est très important. Voilà, le choc est prévu à 11h, mesdames et messieurs, je vous promets évidemment. Entre Kémy Séba, Ahmed Kourouma, on revient à 11h pour suivre le droit. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Pose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande gueule, la prolongation. La prolongation Radio Espace, les GG, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, Kémy Séba, vous le voyez à l'écran, Gianni Alpha se prépare évidemment. On parle panafricain ce matin chez les GG, mon cher Ahmed. Allez-y, vous avez la balle. Merci. Les téléspectateurs sont témoins que vous m'avez compé pendant une idée. Alors fini. Moi, je lâche pas l'affaire. Non, ne lâche pas l'affaire. C'est ce qu'on aime chez toi. Voilà. Fini. Je disais que la démocratie néolibérale, ou en tout cas du moins la fin de l'opposition entre l'Est et l'Ouest, oui, ça a entraîné que il y a un schéma de société qui est imposé partout. Ouais. On pense que c'est l'alternance démocratique comme il la présente qui est la systématique solution. Moi, je dis que ce qui compte, c'est le travail à la tête de l'État. Ouais. Thomas Sankara a été fauché avant qu'il ait pu établir une politique durable de restructuration complète. Mais ce qu'il a fait en peu de temps, c'est extraordinaire. Si Sankara avait dirigé pendant 15 ans, 10 ans, moi personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé. Vous êtes en train de dire que nous sommes dans un système politique économique qu'on ne maîtrise pas, qu'on nous a imposé, et que donc on doit tenir compte du droit vécu, même si un chef d'État fait 15 ans au pouvoir, mais s'il a un bilan... Je dis, Kadhafi a duré très longtemps au pouvoir. La Libye, à sa mort, les Libyens étaient les citoyens les mieux logés, qui avaient les meilleures conditions de tout le continent africain confondu. Ça, on n'aime pas le dire, mais il faut le répéter. Donc la durée n'est pas systématiquement opposée au bien-être des citoyens. C'est des manipulations exogènes liées à des traîtrises endogènes qui ont créé la situation. Je suis d'accord avec toi. Alors, je veux pas de questions, je veux un échange. Bien sûr. Pour que nos auditeurs comprennent bien. Parce qu'on a, je t'adore, on a des différences de conception idéologique et voire même une vision complètement différente parfois de la construction du futur Afrique, de la future Afrique. Mais je te reconnais cette force de caractère. Moi, je te suis depuis la tribu K. C'est pour te dire à quel point, ça fait très longtemps. Tu étais extrêmement jeune. Je te suis depuis, j'ai lu le nihilisme, tes livres, j'ai vu comment à un moment donné, tu étais très parti sur Malcolm X, parce que il y a cette, non, mais il faut on m'a comparé, mais on t'a comparé, mais c'était à juste titre. Tu avais, c'est pas un reproche. Tu avais des prises de position très nègres, très fortes, très auto-défense, etc. C'est pas un reproche, c'est un constat. Et moi, je faisais mes études à Paris à l'époque. Et je te suivais. Parce que tu m'as donné vraiment envie de me réintéresser, de me réapproprier ma culture nègre. Tu m'as donné cette envie. La balle. Maintenant. La balle, attends. Non, mais tu attends un clash. Non, mais je connais la mine par cœur. Là, non, tu sais quoi? Il a envie. Je connais ce garçon par cœur. Il a qu'une envie là, c'est qu'il y a un clash. Et il n'y en aura pas aujourd'hui. Je continue. Voilà, vous allez être déçus parce que là, je veux de l'intelligence ce matin. Je veux pas de clash. Bref, ce que je suis en train de te dire, c'est que on a deux conceptions du futur de notre continent qui sont, à mon avis, opposées. Peut-être. Je te reproche une seule chose, et c'est ce que je reproche aussi à la grande sœur. Les grandes gueules. C'est d'être sans cesse dans une position ou une démarche victimaire. La France a fait ceci. Attends, la France a fait cela. La Russie a fait ceci. Et j'ai l'impression, elle a écrit un livre qui s'appelle Le viol des imaginaires, et j'ai cette impression qu'on ne sort pas de ce carcan victimaire. Et je finis là-dessus. Tu as parlé de l'idée du néocolonialisme. Moi, je parlerais plutôt de cet universalisme à la française que Camus défend, sur lequel je suis absolument contre et d'accord avec toi. Mais la problématique qu'on a, et tu l'as effleuré tout à l'heure, voire même effeuillé,
sans t'y appesantir, c'est cette incapacité que nous avons, nous nègres, à d'abord, à faire une introspection. Parce que lorsqu'on te gifle de la main gauche, si tu reprends une gifle de la joue droite, ça veut dire que tu es responsable. Donc cette introspection-là, on est incapable de l'avoir. Et surtout, le plus important, mon cher frère, c'est l'autocritique. Regardons-nous d'abord dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos reniements de soi, avant d'aller gifler, voire goûter le cul de la France. C'est très important, grand frère. C'est vraiment pour qu'on me laisse répondre quelques minutes. C'est une question fondamentale. Vas-y, mon cher. Et déjà, je suis très touché par le propos du grand frère. J'ai des nuances, évidemment, par rapport à ce qui est dit, mais il y a la dernière partie de ton propos. Je pense que c'est une erreur fondamentale que de penser qu'on est opposé. Ouais. Mon premier livre, qui a été mon best-seller, Supranégritude, comment dirais-je, les 3 sous-titres qui étaient en dessous, c'était autodétermination, anti-victimisation. Il y a tout un chapitre sur l'anti-victimisation. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se bat plus contre la victimisation, notre peuple, que moi en Afrique francophone sur la place publique. Mais vraiment, ça me vaut parfois des critiques. Et ce qu'on appelle virilité du peuple, mais c'était pas virilité au sens masculiniste du terme, virilité du vira, du sanskrit, qui signifie courage, l'héroïsme du peuple. Voilà, parce que je fais partie de ceux qui pensent profondément que, et quand je te disais tout à l'heure qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur, moi je dis, arrêtez toujours de dire que le problème c'est l'autre. Parce que quand vous dites que le problème systématiquement c'est l'autre, et c'est là où je dis que les gens, une grande partie de mon public écoute mon discours parfaitement. Mais il y a des gens qui parfois sont dans, comme le disait mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Biogo, il y en a qui sont dans la mésécoute, qui vont écouter une partie mais pas totalement. Et ils vont penser que quand je critique la France, ça veut dire que j'oublie le problème que principal. Compris quelque part. Alors, ou pas du tout, Kémy? Non, vu le nombre de gens qui nous suivent, quand même, je me suis très content. La chose qu'il est. Mais attention. Mais attends, j'arrive. Mais il y a aussi évidemment des gens qui ont des présupposés. Pas le frère, parce que le frère, je pense que c'est quelqu'un qui ce qu'il a dit tout à l'heure m'a beaucoup touché, me suit depuis que je suis très jeune. Il m'a vu grandir, d'accord. Mais je pense qu'il y a un passage que tu as loupé, qui est que mon retour en Afrique il y a 10 ans. J'étais beaucoup sur les questions identitaristes en Occident, parce que quand tu es discriminé avec violence... Les grandes gueules. Voilà. Excuse-moi de l'interrompre, parce que c'est important ce qu'il vient de dire. Encore une fois, je te le redis, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toi. Mais il y avait des choses qui m'avaient choqué dans ton parcours. Et je vais te donner un exemple. Je crois que c'est lors de l'attentat de la rue des Rosiers, je ne sais pas si tu te souviens, et aussi la mort du jeune Halimi qui avait été massacré. Je sais que il y avait eu des quoi contre vous, la communauté juive, etc. Et j'avais trouvé, pas toi, mais j'avais trouvé qu'il y avait une forme de violence revendicatrice qui n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Et je trouvais que ça desservait plus la cause pour laquelle tu te battais, qui est une cause juste et noble, ça la desservait plus que ça ne la servait. Voilà, c'est la petite... Je comprends, grand frère. Alors, j'ai peur qu'on s'éloigne de mon propos, mais je réponds rapidement. C'était pas l'attentat de la rue des Rosiers, c'est que mon organisation était venue suite à l'agression par une milice juive qui avait tabassé des papas noirs de 60 ans et boueurs. Ils avaient tabassé, et on était venus demander des comptes, pas à la communauté juive, mais à ces organisations violentes qui sont protégées par le gouvernement quand les autres sont discriminés. Il n'y a eu aucune violence ces jours-là, mais l'appareil médiatique aime diaboliser ceux qui demandent, les Africains qui demandent des comptes. Donc je ferme la parenthèse dessus, c'était très loin de ce qui a été dit. Maintenant, pour revenir donc à mon propos, moi je passe mon temps à dire que nous sommes notre problème principal. Et quand j'étais dans la diaspora, c'était des questions identitaires. Quand j'arrive en Afrique et que je vois les injustices sociales maladives qui existent dans nos pays, il n'y a pas besoin d'être marxiste pour dénoncer les inégalités sociales hystériques qui existent. Et c'est pour ça que nous sommes porteurs, notre ONG, à la base, au-delà du combat contre le néocolonialisme, les gens oublient que le cheval principal de notre structure, c'est les projets de justice sociale, c'est les projets de microcrédit sans intérêt qui sont donnés pour des mères de famille, pour qu'elles en état d'extrême précarité, pour qu'elles puissent créer un certain nombre de structures pour nourrir leur famille, etc., etc. Donc, il faut voir les choses avec profondeur. Et je termine mon propos pour revenir au sujet de ma présence. Je le dis et je le répète, la situation au Mali, c'est un château de cartes. Si on regarde le Mali avec distance, ce qui va se passer en Guinée va être violent. La sœur a dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Elle a dit que, oui, les situations sont différentes. Tout à fait. Il y a eu un viol constitutionnel ici avec Alpha Condé, jusqu'à preuve du contraire. Le colonel Doumbouya a pris ses responsabilités. Beaucoup l'ont salué, à juste titre. Ibeka, il a été arrêté parce que le peuple a senti qu'il était en train vraiment de vendre complètement le pays à l'extérieur. Mais au final, ce sont les mêmes fondations.
Alpha Condé était un idéaliste au départ, qui avait des envolées panafricanistes, tout en travaillant beaucoup avec l'oligarchie occidentale, précisons-le quand même. Et à un moment donné, il s'est désorienté, il faut le dire. À un moment donné, peut-être qu'il y a des grands sympathisants d'Alpha, mais c'est trop facile ça. Les grandes gueules. Voilà, ils savent. Et donc, le panafricanisme, c'est la souveraineté. C'est pas l'accointance maladive avec les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer non plus au reste du monde, parce qu'on ne peut pas être coupé non plus des réalités extérieures. Je termine mon propos parce que je sais qu'on doit passer à une autre question. Je dis simplement que arrêtons. Je vois beaucoup de gens qui veulent mettre la pression sur le président Doumbouya. D'accord. Les débats qui devront avoir lieu, je les entends, je les comprends. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils aient lieu, mais je dis tenez compte du contexte global. Parce que ce qui se passe là en Guinée et ce qui va arriver contre le président Doumbouya, c'est quelque chose qui ne dépend pas de questions locales. Ce sont des décisions sous-régionales parce que la Guinée, c'est comme deux le Mali, pays différents. Non, c'est deux pays différents. Mais évidemment, tous les pays africains sont différents. Vous pouvez dire ça parce que vous dites en même temps que vous ne soutenez pas du tout les coups d'État. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est toi qui défends. C'est ce que toi tu penses. Non. Attends, laisse-moi placer ça parce que quand tu dis de ne pas mettre la pression sur le colonel Doumbouya, ça veut dire qu'il peut rester là 5 ans, on s'en fout. Mais Jerry Rawlings est resté combien de temps? Ah ben voilà. Effectivement, c'est à ce niveau. Justement, c'est ça la question. Je ne mérite pas quand Kémy, je ne mérite pas quand Kémy qu'il est de ceux qui se lèvent le plus les militaires n'ont pas leur place pour condamner des coups d'État, pour condamner des à la coups d'État. présidence. Ah bon? Ah ben oui. Sankara était un militaire, non? Mais non, Sankara était un militaire. Mais non. Sankara était un militaire. Jerry Rawlings était un militaire, non? C'est pas la question. Ah mais si, c'est la question. C'est pas la question. C'est des coups d'État. C'est des coups d'État, quoi qu'on dise. C'est des coups d'État. Vous ne pouvez pas condamner des coups d'État d'une manière et rappeler. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand même. Tout à l'heure, vous ne soutenez pas du tout les coups d'État. Vous l'avez dit, Kémy, quand même. Les grandes gueules. Rien que demandez-lui, vous mélangez beaucoup. On ne mélange pas. Allez-y, Daouda. On ne mélange pas. Vous l'avez dit. On va faire replay, vous verrez que non, et lui-même est témoin. C'est pas grave. Je comprends, vous êtes deux Africains, deux Africains français. Alors, je disais... Malcolm X était américain, mais plus pas d'Africain qu'Alassane Ouattara. Les grandes gueules. Vous ne soutenez pas le coup d'État, vous l'avez dit, vous êtes ceux qui ne sautent pas tout de suite pour apprécier, pour saluer les coups d'État, mais de l'autre côté, vous rappelez le cas de Rawlings d'un côté. Vous êtes mal à l'aise quand on parle de Rawlings? Non, pas du tout, je suis pas mal à l'aise. Je suis très bien à l'aise, mais on ne peut pas être une et le contraire de ce qu'on est. La question. Côté. Ahmed, s'il te plaît, calme-toi. Ahmed, tu n'es pas l'invité de ce studio-là. Allez-y. C'est Kémy Séba, notre invité. Les grandes gueules. Je me dis aujourd'hui, quand vous voulez qu'on donne du temps, le débat peut exister, mais qu'on donne du temps à Doumbouya ou à Assimi Goïta de l'autre côté à tenir, mais il faut bien qu'il y ait du contenu à la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, en demandant à ce qu'on donne du temps, vous avez des visions de contenu à la transition? Parce que ce n'est pas le délai de la transition qui compte, mais le contenu. Allez-y. Donc ça me permet de rebondir et de repréciser certains propos de ta question qui n'étaient pas en adéquation avec mon propos de tout à l'heure. Moi, je n'ai pas dit que j'ai une opposition de principe sur les coups d'État. Ça serait une ineptie dogmatique qui n'est pas ma démarche. De la même façon que je n'ai pas une opposition systématique à la question démocratique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de l'État, la bonne gestion de l'État. Ce qui m'intéresse, c'est la justice sociale. Ce qui m'intéresse, c'est combler les gaps qui existent entre les différentes catégories sociales de la population, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches dans nos pays et d'autres qui vivent dans sous un seuil de pauvreté hystérique. Voilà. Une fois que cela est dit, je rappelle, pour ceux qui s'opposent de manière dogmatique, comme ça semble être votre cas, au coup d'État, qu'il y a des grands... Non, on le dit avec amour. Moi, je le dis avec affection. Moi, j'ai 3 exemples. J'ai 3 exemples de militaires, parce qu'on dit les militaires ne doivent pas être au pouvoir. Ah bon? Sankara était militaire. 1. Kadhafi était militaire. 2. Non, je ne vais pas le citer. mais tu as raison. Qui était le plus grand président français de leur puissance coloniale, mais qui est militaire. Jerry Rawlings était militaire. 3. Vous comprenez? Donc l'opposition systématique qui consiste à dire un militaire doit être à la présidence, ce n'est intellectuellement et politiquement parlant pas sérieux. Et c'est malhonnête. Parce que les mêmes que je viens de citer, je suis sûr qu'en off derrière le micro, on sera d'accord pour dire que c'était des grands présidents. Donc
je ne fais pas de balles perdues, je le fais toujours avec amour. Si. Mais non, ça c'est des balles perdues. Mais non, là il se cherche en fait. Il cherche le gars. Non, il se cherche en fait. Maintenant, il a fini par dompter Ahmed. Kémy Séba a fini par dompter Ahmed. On ne le reconnaît plus. Là, il essaie de monter parce que. Non, je le vois. Vas-y, Kémy, vas-y, s'il te plaît. Je termine mon propos pour répondre en te disant que tu as tout à fait raison. Qu'une transition doit, se matérialiser par une série d'actions. Je rappelle que le président n'est pas là depuis un an. Il est là depuis quelques mois. La quasi-totalité des présidents, lors des premiers mois, il est toujours dit, il y a ce que l'on appelle en sciences politiques l'année de grâce. Quand on dit l'année de grâce, c'est qu'il y a une durée durant laquelle on ne peut pas leur exiger, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, un bilan. Personne, aucun politologue sérieux, ne dira qu'au bout de 5 mois, on peut dresser un bilan d'action politique. Et pourtant, malgré ça, je dis, la lutte contre l'ethnocentrisme qui est un problème central en Guinée. Parce que je le vois dans les rues, j'ai des partisans de certaines ethnies, d'autres ethnies, je vois les tensions qui existent, pourtant ce sont des gens qui tous soutiennent notre combat, d'accord, qui sont panafricanistes jusqu'à ce que arrive la question ethnique dans leur pays. Et le gouvernement d'union nationale que le président Doumbouya a fait, c'est un acte fort. Le gel des avoirs de l'ancienne classe politique que je voyais parfois quand je vais dans des voyages, parce que je voyage tout le temps avec notre ONG, dans certains hôtels, je vois certains responsables politiques, je me pose les questions de savoir s'ils sont là pour gérer les affaires de l'État ou pour jouir des bienfaits que leur donnent les États avec les plus belles femmes du monde que sont les femmes noires. On peut se poser les questions. Et je termine mon propos en vous disant que ce gel des avoirs, ce refus des sanctions de la CEDEAO et le fait de demander le droit à la souveraineté de la population guinéenne, le fait de dire qu'on doit instaurer, j'ai vu des entrepreneurs qui ont été invités pour proposer des schémas quelque part de proposition de création d'emplois pour les jeunes, ils doivent être reçus par les autorités guinéennes cette semaine. Je les ai vus de mes propres yeux hier. Donc, Kémy, je termine juste en vous disant que faire un bilan des actions du colonel Doumbouya en si peu de temps serait, intellectuellement parlant, irresponsable. Et malgré ça, je peux vous dire qu'il y a déjà des indices qui montrent son volontarisme. Et je rappelle une chose, que sur la scène internationale, parce que maintenant, moi, c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui me différencie, il y a ce qu'on appelle la métapolitique et la politique locale. Et la politique institutionnelle. Nous, on fait de la métapolitique. Ce que je vois, c'est que dans un espace beaucoup plus grand, les sorties et les démarches politiques du colonel Doumbouya sont appréciées par les gens dans la sous-région, même s'il y a une tentative d'intoxication de différentes forces qui ont des intérêts à ce que le président Doumbouya soit déstabilisé. Et moi, je dis que pour l'instant, il faut soutenir le frère. Bien. Kémy Séba, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG. Mesdames et messieurs, les grandes gueules continuent sur Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse.